Bonjour à chacun de vous. À vous qui nous avez rejoints dans cette église de Sainte-Eulalie à Saint-Sevé. À vous qui nous rejoignez grâce à la diffusion par Internet. Et nous sommes encore plus nombreux puisque nous sommes en communion avec la cour céleste, avec les anges et les archanges et avec tous les saints du ciel. Voilà, c'est vraiment une grande joie de pouvoir se retrouver enfin après ces longs temps de confinement qui nous ont privés de ces temps de louange régulièrement. C'est pas ce qui est prévu. Même si les contraintes sanitaires nous empêchent encore d'être nombreux dans les églises, bien, nous avons la possibilité, c'est ce que nous faisons pour la première fois aujourd'hui, de retransmettre par Internet, YouTube, etc., eh bien, notre célébration. Donc on est certainement plusieurs centaines ou plus à participer à cette louange. Et donc je salue tous ceux qui nous suivent par Internet et voilà, qui vont s'associer à nous et qui vont louer avec nous. Et la distance là dans la louange n'existe plus parce qu'au ciel tout est uni et notre voix sera unie les uns aux autres, ceux qui sont ici, ceux qui sont chez eux et ceux qui sont au ciel, nous venons de le dire. Nous espérons que la retransmission se fera sans problème et que chacun pourra vivre pleinement cette rencontre de prière. Toutefois, comme c'est la première fois que nous le faisons et dans un lieu que nous inaugurons, nous ne sommes pas à l'abri de quelques surprises. Nous ferons évidemment tout pour que tout se passe pour le mieux. Cependant, si jamais la retransmission par Internet se coupe, sachez que l'ensemble de la louange sera enregistré et que vous pourrez la retrouver sur Facebook et sur YouTube. La louange est animée par l'école de louange et d'évangélisation, par la mission Viens et Vois et par les jeunes professionnels qui nous ont rejoints et d'autres personnes. Donc merci à chacun d'eux déjà pour leur participation. Donc voilà qu'il est beau de se retrouver pour louer et adorer le Seigneur. C'est vraiment une grande joie. Parce que le Seigneur est bon, il est merveilleux. Il va nous le montrer encore aujourd'hui à nous qui sommes ici présents et à tous ceux qui sont en communion avec nous par les réseaux. Notre temps de prière sera composé de 4 parties. La première, c'est la louange, qui va nous aider à ouvrir notre cœur à la présence du Seigneur. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là avec nous. Et vraiment, il est là. Et vous qui nous suivez par Internet, n'hésitez pas à chanter là où vous êtes. Et comme on le disait déjà, du haut du ciel, les cœurs seront un. Nos voix ne feront qu'un cœur qui s'élèvera vers le ciel. La deuxième partie, ça sera celle de l'enseignement qui nourrira et éclairera notre foi et notre espérance. La troisième partie, celle de l'adoration du Seigneur présent dans le Saint-Sacrement avec la prière pour les malades, qu'on soit ici ou qu'on soit ailleurs. Et la dernière sera celle de la joie, de l'action de grâce pour l'amour fidèle du Seigneur et pour les grâces reçues. N'attendons plus, entrons dans la louange. Alléluia, Alléluia, jubilate Deo. Alléluia, Alléluia, jubilate, Alléluia. Louez Dieu, car il est bon, Alléluia, son amour est éternel. Alléluia, Le blanc à l'Occident. Alléluia, bénissons Dieu pour ses merveilles. Alléluia, 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 jubilate Deo. Alléluia, Alléluia, jubilate, Alléluia. Dieu le Père a envoyé, Alléluia, Jésus-Christ pour nous sauver. Alléluia, Vierge Marie, tu as dit oui. Alléluia, L'Emmanuel en toi prend chair. Alléluia, Alléluia,
Alléluia. de l'ennemi et du péché. Alléluia. Tu es vainqueur, ressuscité. Alléluia. 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 Jubilate Deo. Alléluia. Alléluia. Jubilate. Alléluia. Pour toujours, tu es vivant. Alléluia. De ton cœur, brasier ardent, Alléluia. nous puisons l'esprit de vie Alléluia. pour t'annoncer au monde entier. Alléluia. 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 Jubilate Deo. Alléluia. 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 Jubilate. Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. 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 Jubilate Deo. Alléluia. Alléluia. Jubilate. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé. Oui Seigneur, nous voulons te voir avec les yeux de la foi. Nous sommes sûrs que tu es là, ici dans cette église, mais présent aussi auprès de tous ceux qui nous suivent par les médias. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre. Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé Comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à
Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant. Gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité. En toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la sainteté, viens combler nos éclairer, le libérateur de nos vies, réveille ta puissance. Le sponsor de la sainteté, viens combler de vérité. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité. En toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière, viens combler nos cœurs. Le libérateur de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos vérités. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Nous allons pouvoir nous asseoir pour écouter l'enseignement. Je voudrais vous parler ce soir de quelqu'un qu'on oublie un peu trop souvent, qu'on laisse de côté dans notre vie. Et pour le présenter, je vais reprendre la phrase qui était sur l'affiche. Il nous a bénis
et comblés des bénédictions de l'Esprit. Alors, de qui s'agit-il? Cette phrase est extraite d'un passage de la lettre de saint Paul aux chrétiens d'Éphèse, au chapitre 1. « Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. » Il s'agit donc de Dieu le Père. Et tu l'as entendu, il veut te combler de bénédictions. C'est comme un père et une mère, ils ont envie que leur enfant soit comblé du meilleur. Et Dieu, pour chacun de nous, c'est la même chose. Il veut nous combler de ce qu'il peut y avoir de meilleur pour nous. Il veut nous combler, nous dit la parole de Dieu, de ses bénédictions dans l'esprit. Et comment faire pour vivre déjà, dès maintenant, de ces bénédictions, puisque c'est à cela que nous sommes appelés. Il nous est dit, dans ce que nous venons d'écouter, qu'il nous faut passer par le Christ, lui être unis, et donc le connaître, l'écouter, le contempler. Et que voyons-nous alors? Nous voyons que toute la vie de Jésus, quand on regarde les évangiles, que toute la vie de Jésus est tournée vers Dieu le Père. Tout son enseignement nous conduit à Dieu le Père. Toute la vie de Jésus est un chemin qui nous conduit vers celui qu'il veut nous révéler et d'où il vient. Toute la vie et son enseignement ne sont qu'une parole sur Dieu le Père, une invitation à rentrer dans une relation intime avec lui. Et c'est pour cela que Jésus nous a laissé un cadeau. Ce cadeau, c'est la prière du Notre Père. Par ailleurs, Jésus nous a montré que la prière est une relation personnelle avec, précisément, le Père des cieux. Quand nous entrons vraiment dans cette relation, alors nous comprenons que c'est seulement là que le cœur humain, et donc notre cœur à chacun, est comblé, qu'il déborde de joie, de paix et d'amour. Et pourquoi? Parce que Dieu est l'amour infini et que nous sommes créés pour l'amour. Et donc il y a une résonance chaque fois qu'on se met en lien avec Dieu, la résonance de l'amour. Dieu est amour et nous sommes en aspiration, en besoin d'amour. Dieu est l'infini de l'amour. Mais que peut-on dire sur cet infini de l'amour? Quantité de choses, on pourrait y passer des jours et des mois. Mais je voudrais retenir 4 points. Le premier, c'est que l'amour infini de Dieu est providence. Et donc c'est un appel à l'abandon. D'ailleurs, la prière du Notre Père est une invitation à cela. Il est providence et donc un appel à l'abandon. Nous savons, comme nous dit la parole de Dieu, que l'amour de Dieu fait tout concourir pour notre bien, tout concourir pour notre bien. Le deuxième point, c'est que l'amour de Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent partout. Et c'est pourquoi, avec lui, nous savons que nous sommes en sécurité, que l'amour de Dieu est toujours là, à nos côtés, toujours là. Le troisième point, c'est que Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est tout-puissant. Et c'est une invitation à l'espérance. L'espérance parce que nous savons dès lors, puisqu'il est tout-puissant, que rien n'est impossible à Dieu. Et donc, quand on le dit autrement, que tout est possible à Dieu. Tout.
Il n'y a rien dans notre vie qui doit être considéré comme bloqué, comme face à un mur infranchissable, comme sans issue. Avec Dieu, il y a toujours une issue qui s'ouvre devant nous. Et le quatrième point, c'est que l'amour de Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout. Il embrasse d'un seul regard toute l'histoire humaine, depuis ses débuts jusqu'à la fin des temps. Et ainsi, nous pouvons lui faire une entière confiance. Dieu sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le formulions. Il sait ce qui est important pour notre salut et c'est cela qui importe en priorité. Et en résumé, on peut dire que l'amour de Dieu est merveilleux. Et nous devons rentrer dans cette action de grâce, dans cette louange, dans cet émerveillement devant l'amour de Dieu. Je voudrais maintenant reprendre un autre passage de la parole de Dieu qui est tiré de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3. Vous le connaissez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu le Père ne t'a pas seulement aimé, il ne t'a pas seulement aimé. Il t'a, nous dit l'Écriture, tant aimé, qu'il nous a donné son Fils unique. Dans ce temps, on pourrait utiliser quelques images pour essayer de toucher un peu ce que cela peut signifier. Ce temps, c'est l'infini de l'amour. Mais ça peut être comparé à un océan qui n'a pas de rivage. Et c'est l'infini d'un océan. L'amour de Dieu est pareil à un océan infini. Il est pareil à une montagne qui n'a pas, on ne voit pas le sommet tellement que c'est grand. Et il n'y a pas de hauteur tellement que c'est infini. On ne cesse de monter et c'est toujours plus haut. On ne cesse de monter, c'est toujours plus grand. Et l'amour de Dieu est ainsi. C'est aussi l'image d'un puits, la profondeur d'un puits. On a beau aller de plus en plus profond dans cet amour, on n'arrive jamais au fond de cet amour, parce que l'amour de Dieu est inépuisable, inépuisable. Et on jaillit de cet amour de Dieu trois choses essentielles pour nous. Le premier, c'est la création. La création a jailli de l'amour de Dieu. Et donc chacun de nous a jailli de l'amour de Dieu. Nous sommes le fruit de l'amour de Dieu. Toi qui m'écoutes ici ou à travers Internet, YouTube, tu es le fruit de l'amour de Dieu. Le deuxième grand point dans cette histoire d'amour de Dieu avec les hommes, c'est la rédemption. C'est-à-dire l'histoire de notre salut, qui a commencé de façon plus particulière avec l'incarnation du Fils de Dieu, par son ministère public, son enseignement, ses guérisons, ses libérations, par la croix, il est mort pour nous, et par sa résurrection. Et il a fait tout cela aussi pour toi en particulier. Et le troisième grand temps qui est le nôtre à travers l'histoire, c'est celui de la sanctification. L'œuvre de l'Esprit Saint qui a jailli du côté transpercé du Christ et qui s'est déployé à partir de la Pentecôte et qui se déploie en particulier à travers l'Église et les sacrements. Et l'Esprit Saint nous rejoint de façon particulière à travers précisément l'Église et les sacrements. Pour toi en particulier. Dans cet amour infini, Dieu le Père ne se regarde pas, mais te regarde toi parce qu'il t'aime. Dieu n'est que don de lui-même. Et c'est le propre de l'amour de se donner, sans mesure, sans compter, de se donner entièrement. Et Dieu se donne entièrement pour toi. Dans l'évangile de Jean chapitre 3 toujours, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En Jésus, tout nous est donné, tout nous est donné.
Alors posons-nous une question. Puisque tout nous est donné en Jésus-Christ, qu'est-ce que nous répondons à cet amour de Dieu? Pour nous et pour tout homme en particulier, en général, quel est son amour? Quel est mon amour à moi? Pour beaucoup de personnes, on pourrait dire, l'homme a tant aimé le monde qu'il a oublié le Fils unique de Dieu. L'homme a tant aimé le monde qu'il a oublié la vie éternelle. L'homme a tant aimé le monde qu'il ne cherche que les biens matériels, les biens de ce monde. Donc l'homme a tant aimé le monde qu'il oublie en définitive de vivre vraiment sa vie pour laquelle il est créé, qu'il oublie son Dieu, son Fils unique, la vie éternelle, les biens véritables. Toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Et l'évangile nous rappelle ainsi que l'objectif de notre existence ici-bas, c'est la vie éternelle. Et c'est le cadeau du Dieu le Père que Dieu veut offrir et qu'il offre à chacun. Et jetons ici un regard sur notre monde. Que constatons-nous? Que nous dépensons beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de compétences pour garder la vie ici-bas. Certes, c'est une bonne chose et il faut le faire, mais ce n'est pas le tout de l'existence. L'Évangile nous pose une question. Que faisons-nous pour la vie éternelle? Toujours dans l'Évangile de Jean au chapitre 3. Dieu le Père a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Pour que par Jésus, tu sois sauvé, toi qui m'écoutes. N'oublie jamais que tu es ce qu'il a de plus cher, que tu es comme la prunelle de ses yeux. Tu es vraiment important pour lui. Ne l'oublie jamais. L'amour de Dieu le Père pour toi ne dépend pas des circonstances. Il est toujours fidèle, toujours présent. Son amour est sans condition. Jamais il ne se détourne de toi. Même quand tu pêches, même quand tu agis mal, il est là. Et il te tend les bras. Évidemment, par ton comportement, tes pensées, tes paroles, tes omissions, tu peux attrister le Père céleste. Cependant, comme l'enfant prodigue, tu peux dire, Père, j'ai péché contre toi et mes frères. Et alors poser un acte de contrition, de regret véritable, de repentance. Quand tu tombes dans le péché, et quelle que soit la gravité de la faute, sache que toujours tu peux te tourner vers le Père céleste, car toujours il t'offre son pardon et sa miséricorde. Dieu le Père ne regarde personne avec colère, mais son regard est toujours rempli de tendresse. Son cœur est brûlant d'amour pour toi, brûlant d'amour pour toi. Ses bras te seront toujours ouverts. Il te garde une perpétuelle confiance. Alors aie confiance en toi. Toujours dans l'Évangile au chapitre 3. Dieu le Père nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Tu sais, quand on est enfant de quelqu'un, cela nous conduit à quelque chose d'important. C'est que nous sommes héritiers. De même, quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes ses héritiers. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nous sommes héritiers des promesses divines, des promesses donc d'éternité. Éternité de vie, éternité de paix, de joie, de bonheur et d'amour. Et j'en arrive à la fin pour les mots de conclusion. Toute la vie de Jésus
nous l'avons dit, est tourné vers Dieu le Père. Et Jésus veut, par son exemple, nous montrer le chemin du ciel, qui est le chemin du bonheur. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, oh Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Oh Jésus, Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, oh Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Je passe tout. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, oh Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Oui, Seigneur Jésus, tu nous as donné la prière du Notre Père. Et c'est dans l'Esprit Saint que nous pouvons vraiment prier cette prière. Et je vous invite à vous lever. Et nous allons reprendre ensemble cette prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre un chant qui va introduire le temps de l'adoration. Tends ta main sur le tranquille. Dans ta main sûre et tranquille, nous reposons comme un oiseau au creux du rocher. Car tes pensées sont au-delà de nos pensées. Ta miséricorde nous conduit. Tant que dure pour nous
C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi.
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. J'invite jusqu'au prochain chant ceux qui nous suivent par Internet à tenir votre croix dans vos mains et contre votre cœur, et ceux qui sont ici présents, s'ils le peuvent, à se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement. Seigneur Jésus, nous voici devant toi avec le poids de nos fardeaux. Toi seul les connais véritablement. Toi seul connais les larmes, souvent cachées au fond de nous. Toi seul connais nos blessures intérieures, nos cris silencieux, nos cœurs meurtris. Toi, l'homme des douleurs, toi qui as pris sur toi nos souffrances, viens nous soulager, nous guérir, nous libérer. Toi, doux et humble de cœur, fais-nous goûter à ta douceur, à ta tendresse, à ta paix, à ton humble présence. Accorde-nous le repos de nos corps et de nos âmes, par la grâce de ton infinie miséricorde. Ne regarde pas nos faiblesses, pardonne nos péchés. Seigneur Jésus, nous embrassons chacune de tes plaies. Par tes blessures, tu nous apportes le salut. Tu nous apportes la guérison, la délivrance. Jésus Sauveur, nous t'adorons. T'adorons en esprit et en vérité.
Nous écoutons un passage de l'Évangile selon saint Marc au chapitre 6. Après la traversée, abordant à Génézareth, ils accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, reprendre leur croix, la mettre contre leur cœur et nous remettre à genoux si nous le pouvons. Seigneur Jésus, viens toucher et guérir les malades ici présents. Viens toucher et guérir ceux qui nous suivent par Internet. Viens toucher et guérir tous ceux que nous portons dans notre cœur. Tu sais mieux que nous ce qui est important pour leur salut. Nous sommes sûrs que tu agis aujourd'hui comme tu le faisais sur les routes de Palestine et comme tu l'as toujours fait à travers les siècles. Seigneur Jésus, toi notre véritable médecin, viens visiter leur corps, leur esprit et leur âme. Nous t'en supplions, délivre-les, guéris-les. Nous t'en supplions, délivre-les, guéris-les. Nous t'en supplions, délivre-les, guéris-les. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4. À présent, Seigneur, étends la main pour opérer des guérisons, signes et prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Jésus, tu es notre Sauveur. Et nous répétons, Jésus, tu es notre Sauveur. Jésus, tu es notre vie. Jésus, tu es notre vie. Jésus, tu es notre espérance. Jésus, tu es notre espérance. Jésus, tu es notre lumière. Jésus, tu es notre lumière. Jésus, tu es notre joie. Jésus, tu es notre joie. Béni sois-tu pour ta sainte incarnation. Béni sois-tu pour ta sainte incarnation. Béni sois-tu pour tes divins enseignements. Béni sois-tu pour tes divins enseignements. Béni sois-tu pour tes œuvres de miséricorde. Béni sois-tu pour tes œuvres de miséricorde. Béni sois-tu pour tes œuvres de guérison. Béni sois-tu pour tes œuvres de guérison. Béni sois-tu pour tes œuvres de libération. Béni sois-tu pour tes œuvres de libération.
Béni sois-tu pour ta mort sur la croix. Béni sois-tu pour ta mort sur la croix. Béni sois-tu pour ta résurrection. Béni sois-tu pour ta résurrection. Béni sois-tu pour le don de l'Esprit Saint. Béni sois-tu pour le don de l'Esprit Saint. Béni sois-tu pour l'Église et les sacrements. On le prend un ton plus haut. Béni sois-tu pour l'Église. Oh, dis-le, prends un ton plus haut. Dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 27. Pilate fit flageller Jésus et il le livra pour qu'il soit crucifié. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Seigneur Jésus, peut-être appelles-tu certains à s'unir à ta passion pour la conversion du monde, pour le salut des âmes et pour l'Église qui est ton corps. Accorde-leur alors les grâces nécessaires pour entrer dans ce grand mystère de la passion salvifique. Sois leur force, sois leur paix, sois leur lumière, sois leur réconfort, sois leur espérance. Nous écoutons un extrait du psaume 33. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. J'invite chacun dans le secret de son cœur à faire remonter maintenant devant Dieu une louange, une action de grâce, un merci pour son infinie bonté, pour sa fidèle présence à nos côtés, parce que tout concourt au bien de ceux qu'il aime. Une louange, une action de grâce, un merci pour ce qu'il a fait dans notre vie aujourd'hui et par le passé. Une louange, une action de grâce, un merci pour ce qu'il fera dans les jours à venir, dans les semaines, les mois et les années qui vont arriver. Puis dans le silence, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Oui, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon pour vous et pour tous. Je
voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Et nous allons prendre maintenant le Tantum Ergo. Je pense qu'il va s'afficher. Il n'est pas à l'écran. Tantum Ergo Sacramentum Veneremus Cernui et Anticum Documentum Novus Tritui Prestet fides supplementum Sensum defectui Genitori genitoruque Laus et jubilatio Salus honor virtus cuque Sit et benedictio Procedenti babutroque Comparsit laudatio Amen. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion et de ta résurrection. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et avec le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen.
pour la bénédiction du Saint-Sacrement, ceux qui sont en lien avec nous, avec YouTube, ont entendu des cris de bébés, quelques agitations à certains moments. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes publics ici, beaucoup de jeunes adorateurs, de jeunes louangeurs. Voilà, je vais les inviter à venir avec les mamans devant pour recevoir la bénédiction en premier. Même les grands jeunes, si vous voulez. Hein. Regarde, si vous voulez, pour venir devant. Écoute leurs prières et viens remplir leur cœur de ta lumière, de ton amour, de ta joie, de ta paix. Et chaque jour, fais-les grandir davantage sur le chemin de la sainteté. Répands sur eux vraiment tes bénédictions avec abondance. Je vais venir jusqu'à vous. Et maintenant, vous allez vous mettre à côté de moi, mais en regardant vers l'Assemblée, d'accord? Allez, Wayne. De ce côté et de ce côté, chacun. On va se partager les côtés. Comme ça, les gens qui sont devant leur télé, leur portable, leur écran, ils vont vous voir aussi. Ils vont être contents de voir des enfants. Et Jésus va bénir avec vous. Et je vais bénir toute l'Assemblée qui est présente ici et tous ceux qui nous regardent à travers les médias. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi, habite en moi. Le Dieu de Victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je Chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi, habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi, habite en moi. Le Dieu de Victoire habite en moi, habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur.
nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier, et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, c'est vraiment la joie qui nous habite, cette joie qui nous libère de toute tristesse, de tout ce qui nous empêche de vivre vraiment. Oui, béni sois-tu Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits.
viens sauver tes enfants égarés. Que ma bouche chante ta louange, Qui dans leur cœur espèrent en ton amour. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi. ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Oui Seigneur, que toute notre vie soit une louange à ton nom, à ton saint nom. Et maintenant, nous voulons nous unir aussi au cœur des anges, à la prière de Marie, nous confier à la Vierge Marie, elle qui n'est que louange à ton saint nom, Seigneur Jésus. Elle t'a porté, elle t'a suivi, elle t'a adoré. Et avec tout le cœur des anges, elle te chante. Et nous voulons nous tourner vers elle pour avoir son cœur, pour avoir sa foi, son regard sur toi, son amour. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent, si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par tes courants de tristesse, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Elle se lève sur la mer, elle éclaire. Son éclat et ses rayons illuminent
lumière resplendit sur la terre, dans les cieux jusqu'au fond des abîmes. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Si tu la suis, tu ne dévis pas. Si tu la fuis,